Le bruit irritant des chaises en plastique traînées sur le sol résonnait dans le couloir bondé de l'hôpital Bichat-Claude Bernard, dans le nord de Paris. Raphaël Lambert ajusta le nœud de sa cravate italienne pour la 3e fois en 10 minutes, sentant le tissu fin lui serrer le cou comme un rappel inconfortable qu'il était complètement hors de son élément. Autour de lui, des dizaines de personnes attendèrent d'être soignées, certaines avec des blessures visibles, d'autres simplement avec des expressions de fatigue et de résignation sur le visage. Il jeta un œil à la montre suisse à son poignet. 45 minutes. 45 minutes de sa vie gaspillée dans cet endroit qui sentait le désinfectant et le désespoir. La coupure profonde à sa main droite, résultat d'un accident stupide avec un cadre photo en verre dans son bureau, lançait sous la gaze improvisée que son assistante avait posée. Elle avait insisté pour qu'il se rende à la clinique privée de la famille, mais Raphaël était trop près de cet hôpital public lorsque l'accident s'était produit et l'hémorragie ne lui laissait pas le temps de traverser la ville. Un homme à côté de lui toussait sans arrêt, couvrant sa bouche d'un mouchoir. « Sale ?» Une femme enceinte se plaignait de maux de dos à son accompagnatrice, des enfants pleuraient. Raphaël ferma les yeux, essayant de se transporter mentalement n'importe où ailleurs, dans la salle de réunion climatisée de son entreprise, dans son appartement minimaliste avec vue sur le parc Monceau. N'importe où, sauf ici. C'est alors qu'il entendit les pleurs. Ce n'était pas un cri comme les autres, de ceux que les enfants font quand ils veulent attirer l'attention ou s'ennuient. C'était un son déchirant empli de pur désespoir qui trancha le brouhaha de l'hôpital comme une lame. Raphaël ouvrit les yeux et tourna la tête en direction du son. Une petite fille, qui ne devait pas avoir plus de 4 ans, était dans les bras d'une infirmière qui tentait de la calmer sans grand succès. L'uniforme blanc de la professionnelle était taché de sang, et Raphaël comprit qu'elle sortait d'une intervention d'urgence. L'enfant avait des cheveux châtain clair en désordre, le visage rouge et mouillé de larmes, et portait une petite robe jaune à motif de papillon dont la manche était déchirée. « S'il vous plaît, il faut sauver ma maman. S'il vous plaît. » La petite voix aiguë de la fillette tremblait entre les sanglots. « Elle ne peut pas partir, j'ai besoin de ma maman. » L'infirmière échangea des regards inquiets avec une assistante sociale qui s'était approchée. « Ma chérie, les médecins font tout ce qu'ils peuvent. Tu dois être forte maintenant. »« Non, je veux ma maman, je veux voir ma maman. » La fillette se débattait, essayant de se libérer de l'étreinte de l'infirmière. « Elle est blessée à cause de moi. Je lui ai demandé de venir me chercher plus tôt à l'école. Parce que j'avais peur du tonnerre. Et maintenant, elle est blessée. » Raphaël sentit quelque chose d'étrange lui serrer la poitrine. Cet enfant était clairement traumatisé, et les gens autour observaient avec pitié, mais personne ne faisait rien d'autre que de chuchoter entre eux. L'assistante sociale s'accroupit à la hauteur de la fillette, parlant à voix basse que Raphaël ne pouvait pas entendre complètement. Mais il capta des mots comme « foyer d'accueil temporaire » et « procédure standard ». La fillette se mit à pleurer encore plus fort. « Non, je n'irai pas, je reste ici, ma maman va se réveiller et elle va me chercher. » Quelque chose bougea en Raphaël. Il ne savait pas exactement quoi, peut-être l'injustice de la situation, peut-être le désespoir authentique de l'enfant, peut-être simplement l'ennui d'attendre là. Mais avant de pouvoir traiter rationnellement ce qu'il faisait, il se leva de sa chaise et se dirigea vers le petit groupe. « Excusez-moi. » Sa voix sortit plus autoritaire qu'il ne l'avait prévu, un effet de ses années à diriger des salles de réunion. Les 3 femmes le regardèrent surprises. « Quelle est la situation exactement ?» L'assistante sociale fronça les sourcils, évaluant son costume impeccable et ses chaussures importées. « Pardon, monsieur, mais cela ne vous regarde pas. Nous nous occupons d'une mineure qui doit être orientée vers... » « Je comprends les procédures, » l'interrompit Raphaël, en sortant son portefeuille de la poche intérieure de sa veste. Il en retira une carte de visite et la tendit à la femme. « Je m'appelle Raphaël Lambert. Je suis le PDG de Lambert Investissement. Cet enfant a-t-elle de la famille? Quelqu'un qui puisse être contacté ?» L'assistante sociale prit la carte, ses yeux s'écarquillant légèrement en lisant le nom. Tout. Paris connaissait le nom des Lambert. La famille était pratiquement de la royauté entrepreneuriale. « Monsieur Lambert, nous... Eh bien, nous n'avons pas encore réussi à contacter de parents. La mère de l'enfant a eu un grave accident de voiture. Elle est en soins intensifs dans un coma artificiel. Il n'y avait personne d'autre dans le véhicule.
Nous n'avons trouvé qu'un téléphone portable qui a été complètement détruit dans l'impact. Et le père? Raphaël entendit sa propre voix demander. Nous ne savons pas. La fillette dit qu'elle n'a pas de père, qu'il n'y a toujours eu qu'elle et sa mère. L'assistante sociale hésita. Monsieur, je comprends votre préoccupation, mais nous ne pouvons pas simplement laisser un enfant sans surveillance adéquate. Il y a des protocoles. Et si j'assumais la responsabilité temporaire pour elle? Les mots sortirent de sa bouche avant qu'il ne puisse les retenir. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il arrivait à peine à s'occuper de lui-même. Son réfrigérateur ne contenait que de l'eau minérale et une bouteille de champagne. Il ne savait absolument rien des enfants. Le silence qui suivit fut lourd. L'infirmière écarquilla les yeux. L'assistante sociale ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois, ne sachant manifestement pas quoi répondre. La fillette, qui avait cessé de se débattre, regarda Raphaël pour la première fois, et c'est à ce moment-là que cela se produisit. Quand les yeux de l'enfant rencontrèrent les siens, Raphaël eut l'impression que quelqu'un lui avait donné un coup de poing dans l'estomac. Ce n'était pas possible, simplement pas possible. Ses yeux verts intenses, de cette nuance exacte de jade qu'il connaissait si bien, qui avait hanté ses rêves pendant des années, ne pouvaient pas le regarder à travers le visage de cet enfant inconnu. Il cligna des yeux plusieurs fois, essayant de chasser le vertige soudain. Ce devait être la perte de sang, ou le choc, ou n'importe quelle explication rationnelle qui ait un sens. Mais plus il la regardait, plus le sentiment de familiarité grandissait. La forme du visage encore enfantine mais aux traits délicats. Le petit nez légèrement retroussé. La bouche qui, même en tremblant de pleurs, avait une forme qu'il reconnaissait. « Monsieur Lambert ?» La voix de l'assistante sociale le ramena à la réalité. « Vous allez bien? Votre main saigne. » Raphaël baissa les yeux et vit que la gaze était imbibée de sang. Il ne l'avait même pas remarqué. « Je vais bien. Quant à ma proposition, j'ai des ressources suffisantes pour garantir que cet enfant soit bien pris en charge pendant que sa mère se rétablit. Je peux engager une nounou professionnelle, offrir une sécurité, tout dans le respect de la loi. Je ne trouve tout simplement pas juste de traumatiser davantage un enfant qui souffre déjà assez. « Papa, tu vas être mon papa ?» La petite voix de la fillette coupa l'air, si basse qu'il l'entendit à peine. Le monde sembla s'arrêter une seconde. « Comment t'appelles-tu » Raphaël s'accroupit, ignorant la douleur à sa main, pour se mettre à la hauteur des yeux de l'enfant. « Isabelle. Je m'appelle Isabelle Marina. » La fillette essuya ses larmes avec le dos de ses petites mains. « Ma maman m'appelle Belle. » Marina. Le prénom résonna dans l'esprit de Raphaël comme un coup de tonnerre. Ce ne pouvait pas être. Ce ne pouvait pas être elle. Après 5 ans, après avoir cherché pendant des mois, après avoir abandonné et essayé de passer à autre chose, ce ne pouvait pas être exactement maintenant, exactement comme ça. Isabelle est un joli prénom, réussit-il à dire, gardant sa voix ferme malgré le tumulte intérieur. Je vais faire ceci. Je vais t'aider à rester près de ta maman, d'accord? Mais tu dois être courageuse. La fillette hocha lentement la tête, ses immenses yeux verts fixés sur lui avec une confiance que Raphaël ne méritait pas. Vous promettez que vous ne les laisserez pas m'emmener? Je le promets. Et en faisant cette promesse, Raphaël sentit qu'il scellait quelque chose de bien plus grand qu'il ne l'imaginait. L'assistante sociale semblait encore hésitante, mais après un appel rapide à son superviseur et la vérification du casier judiciaire vierge de Raphaël, en plus de l'influence évidente du nom de famille Lambert, elle accepta de laisser l'enfant sous sa garde temporaire, à condition que des rapports quotidiens soient présentés et qu'une évaluation complète soit faite dans les 48 heures. Tandis qu'il signait les papiers nécessaires, Raphaël avait du mal à garder la main ferme. Son esprit tournait à 1000 à l'heure. Marina. Ce deuxième prénom ne pouvait pas être une coïncidence. Et ses yeux, ces maudits, yeux verts qu'il voyait dans ses rêves depuis 5 ans. « Monsieur Lambert ?» Une médecin s'approcha. « Il faut soigner cette main maintenant, ou vous aurez des problèmes plus sérieux. » Il hocha la tête, mais avant de suivre la médecin, il se pencha de nouveau vers Isabelle. « Je vais juste là-bas soigner une blessure, mais je ne pars pas, d'accord? Je te laisse ici avec l'infirmière, et quand je reviendrai, nous irons ensemble essayer de prendre des nouvelles de ta maman. On peut la voir ?» Les yeux d'Isabelle s'illuminèrent d'espoir. « Vous pouvez demander au médecin si je peux voir ma maman? Je vais essayer. »
Raphaël n'avait aucune idée s'il y parviendrait, mais face à ce regard, il était impossible de dire non. Le traitement de sa coupure fut rapide. 7 points de suture et un sermon de la médecin sur la prudence avec les objets tranchants. Il n'y prêta guère attention. Sa tête était trop occupée à traiter l'impossible. Dès qu'il fut libéré, la main correctement bandée, il prit son téléphone et passa un appel. « Docteur Henry, j'ai besoin d'une faveur urgente. » La voix de Raphaël était tendue alors qu'il parlait au directeur de l'hôpital, un vieil ami de la famille. « Oui, je suis à l'hôpital Bichat. J'ai besoin d'informations sur une patiente en soins intensifs, victime d'un accident de voiture, admise aujourd'hui. Je ne connais pas son nom complet, mais je sais qu'elle a une fille nommée Isabelle Marina. » Il y eut une pause pendant qu'il attendait. Chaque seconde semblait une éternité. Marina Olivier Dubois, la voix du directeur parvint au téléphone. 30 ans, artiste plasticienne, état critique mais stable, coma artificiel en raison d'un traumatisme crânien et de multiples fractures. Les prochaines 72 heures sont décisives. Raphaël dut s'appuyer contre le mur. Marina Olivier Dubois. C'était elle. Après 5 ans, après avoir traqué chaque galerie d'art, chaque exposition, chaque café qu'elle avait l'habitude de fréquenter, après avoir engagé des détectives privés qui n'avaient rien trouvé, elle était là, à quelques mètres de lui, luttant pour sa vie dans une unité de soins intensifs d'un hôpital public. Et il avait sa fille sous sa garde, une fillette de 4 ans, avec ses yeux à elle, avec son nom de famille à elle, une fillette qui avait exactement le bon âge pour être... Non, il ne pouvait pas y penser maintenant, pas sans être certain, pas sans parler à Marina, pas sans comprendre pourquoi elle avait disparu sans un mot il y a 5 ans, alors qu'ils planifiaient un avenir ensemble. Raphaël retourna là où il avait laissé Isabelle. La fillette était assise tranquillement maintenant, serrant une poupée usée que quelqu'un avait dû trouver dans ses affaires. Quand elle le vit, ses yeux s'illuminèrent légèrement. « Alors, Belle ?» Raphaël essaya de sourire. « Et si on sortait d'ici? Tu dois être fatiguée. »« Mais, et ma maman? Elle est très bien soignée par les médecins. Ils ont dit qu'elle avait besoin de beaucoup de repos maintenant. Demain, nous pourrons revenir voir comment elle va. » Il tendit sa main saine à la fillette. « Tu aimes le chocolat chaud ?» Isabelle hésita juste une seconde avant de placer sa petite main dans la sienne. « J'aime bien. Ma maman fait toujours du chocolat chaud quand il fait froid. » Alors qu'il traversait les couloirs de l'hôpital en direction de la sortie, Raphaël sentit le poids de cette petite main dans la sienne. Une vie minuscule qui, d'une manière ou d'une autre, était devenue sa responsabilité. Un enfant qui pourrait bien être la réponse à des questions qu'il ne savait même pas qu'il avait encore besoin de poser. Le penthouse de Raphaël occupait le dernier étage d'un des immeubles les plus exclusifs de Saint-Germain-des-Prés. Lorsque les portes de l'ascenseur privé s'ouvrirent directement sur son salon, Isabelle écarquilla les yeux, serrant encore plus fort sa poupée usée contre sa poitrine. Le sol en marbre poli reflétait les lumières indirectes comme un miroir, et les murs de verre offraient une vue panoramique sur la ville illuminée. « Ouah !» murmura-t-elle, si bas que Raphaël l'entendit à peine. « C'est ici que j'habite », expliqua-t-il, se sentant étrangement mal à l'aise. Soudain, tout ce luxe semblait excessif, presque obscène. Comment n'avait-il jamais remarqué à quel point cette maison était vide? Tout était moderne, minimaliste, froid. Il n'y avait pas une seule photo sur les murs, aucun objet personnel en vue. C'était plus un showroom de magazines d'architecture qu'un foyer. Isabelle traversa lentement le salon, ses petites baskets faisant un bruit étouffé sur le sol. Elle s'arrêta devant l'énorme canapé en cuir italien. « Je peux m'asseoir ?» La simple question brisa le cœur de Raphaël. « Bien sûr que tu peux t'asseoir où tu veux. » Il hésita, réalisant qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il fallait faire ensuite. Offrir à manger, mettre l'enfant au lit. Où allait-elle dormir d'ailleurs? Il n'avait pas de chambre d'amis préparée pour un enfant de 4 ans. Comme si elle lisait dans ses pensées, Isabelle bâilla. « J'ai sommeil. Je peux dormir ?»« Oui, oui, bien sûr. » Raphaël regarda autour de lui, désespéré. « Laisse-moi te préparer. Un endroit. » Il prit son téléphone et composa rapidement le numéro de son assistante. Peu importait qu'il soit presque 10 heures du soir, Julie répondait toujours. « Raphaël, il s'est passé quelque chose ?»
Sa voix inquiète parvint de l'autre côté. « Julie, j'ai besoin que tu achètes quelques trucs. Urgent. Des vêtements pour enfants, taille 4 ans, fille. Des pyjamas, des vêtements de jour, des produits d'hygiène pour enfants. Et, je ne sais pas, de quoi d'autre a besoin un enfant de 4 ans ?» Il y eut une pause significative. « Raphaël, tu veux bien répéter ça? Des vêtements pour enfants? C'est une longue histoire. Tu peux faire ça? Et il faut que ça arrive ici dans 1 heure maximum. Je vais faire de mon mieux. Autre chose ?» Raphaël regarda Isabelle, qui avait grimpé sur le canapé et s'était blottie contre les coussins serrant sa poupée. Des jouets. Des livres pour enfants. Et peut-être une nouvelle peluche? La sienne a l'air bien usée. Il baissa la voix. Et des draps pour enfants. Des oreillers plus petits. Je vais devoir improviser une chambre. Compris. Je m'occupe de tout ça maintenant. En attendant, Raphaël s'assit à côté d'Isabelle sur le canapé, en gardant une distance respectueuse. « Tu as dîné ce soir ?» La fillette secoua la tête. « Je n'avais pas faim. » Mais maintenant, si. Il essaya de se souvenir s'il y avait quoi que ce soit de comestible dans sa cuisine, à part de l'eau minérale et du café importé. La réponse, il le savait, était probablement non. Un petit peu. Raphaël se leva et se dirigea vers la cuisine ouverte, ouvrant l'énorme réfrigérateur en inox. Comme prévu, il était pratiquement vide. Il mangeait à l'extérieur à tous les repas ou se faisait livrer. Il y avait une bouteille de jus d'orange que sa femme de ménage avait dû laisser, quelques yaourts gourmands et une barquette de fraises. Pas exactement un dîner approprié pour un enfant. « Que dirais-tu d'œufs brouillés avec des toasts ?» proposa-t-il, se souvenant vaguement qu'il y avait des œufs dans le bac spécial. « Ma grand-mère m'en faisait quand j'étais petit. » Ce fut la première fois qu'Isabelle sourit, même timidement. « J'aime bien les... » Que? Faire des œufs brouillés ne pouvait pas être si difficile. Raphaël avait géré des fusions millionnaires. Il pouvait certainement cuisiner des œufs. Il retroussa les manches de sa chemise, chercha une poêle parmi les ustensiles pratiquement neufs et se mit au travail. Il cassa 4 œufs dans un bol, ajouta un peu de lait, du sel, et essaya de se souvenir de ce que sa grand-mère mettait d'autre. Du beurre. Certainement du beurre. Le résultat final n'était pas des plus esthétiques, mais c'était mangeable. Il servit dans une assiette en porcelaine fine qui coûtait probablement plus qu'un SMIC et la posa devant Isabelle sur l'îlot de la cuisine. La fillette mangea lentement, en silence, les yeux verts fixés sur son assiette. « Isabelle », commença prudemment Raphaël en s'asseyant à côté d'elle. « Tu peux me parler un peu de ta maman? Comment s'appelle-t-elle ?»« Marina », répondit la fillette entre 2 bouchées. « Ma maman, c'est Marina. C'est la plus belle personne du monde, et elle dessine de très belles choses. » Le cœur de Raphaël s'accéléra. « Elle dessine? Elle est artiste? » « Oui. Elle dessine dans des livres, et parfois elle fait de grands tableaux avec des peintures colorées. Elle a un petit atelier dans notre appartement. » Isabelle le regarda avec ses yeux terriblement familiers. « Vous connaissez ma maman ?» La question le prit au dépourvu. « Peut-être, il y a très longtemps. »« Elle est très belle, » répéta Isabelle, comme si c'était la chose la plus importante au monde. « Tout le monde dit que je lui ressemble, mais je trouve que mes yeux sont différents. Les siens sont plus comme quand la mer est bien verte. » Raphaël déglutit. Les yeux de Marina étaient exactement comme ça, vert d'eau, changeant de ton selon la lumière. Et les yeux d'Isabelle étaient une version plus profonde de ce vert, tirant davantage sur le jade. C'étaient les yeux de la famille Lambert. C'étaient les yeux qu'il voyait dans le miroir chaque matin. La sonnette de l'ascenseur retentit, annonçant l'arrivée de Julie avec les courses. Le reste de la soirée, Raphaël se retrouva plongé dans un monde complètement nouveau. Aider Isabelle à se changer, trouver un pyjama qui lui aille, improviser un lit dans la chambre d'amis avec des draps neufs à motifs, des toiles que Julie avait choisies. L'assistante avait fait un travail impressionnant en si peu de temps. « Ma maman me raconte toujours une histoire avant de dormir, » dit Isabelle, déjà allongée sous la nouvelle couette, serrant un ours en peluche qui avait encore son étiquette. Raphaël s'assit sur le bord du lit improvisé, complètement perdu. « Je ne suis pas très doué pour les histoires. »« Vous pouvez en inventer une, » suggéra-t-elle, avec la simplicité typique d'un enfant. Alors il en inventa une
Une histoire sur une princesse courageuse qui sauvait les dragons au lieu de les tuer, parce que même les dragons avaient besoin d'amis. C'était maladroit et improbable, mais Isabelle écouta les yeux grands ouverts jusqu'à ce qu'elle commence à cligner des yeux de sommeil. Quand elle s'endormit enfin, Raphaël resta là quelques minutes de plus, observant le petit visage détendu sur l'oreiller. Elle était magnifique. Elle avait des traits délicats, des cheveux châtain clair qui tombaient en douces ondulations, ce petit nez qui rappelait tant celui de Marina. Et ses yeux. Même fermés, Raphaël pouvait les voir dans son esprit, cette nuance exacte de vert jade qui n'existait que dans une seule famille, la sienne. Il sortit de la chambre en silence et se dirigea directement vers son bureau. Il alluma l'ordinateur et commença à chercher. D'abord, il rechercha le nom de Marina Olivier Dubois. Plusieurs résultats apparurent, mais lorsqu'il ajouta « artiste » et « Paris » à la recherche, il trouva ce qu'il cherchait. Un portfolio en ligne simple mais élégant, des illustrations délicates de livres pour enfants, des aquarelles de paysages urbains. Et là, sur une petite photo de profil dans le coin de la page, c'était elle, Marina. Ses cheveux étaient plus courts qu'il ne s'en souvenait, coupés à hauteur d'épaule, mais c'était indubitablement elle. Les mêmes yeux expressifs, le même sourire timide qu'elle lui réservait autrefois. Raphaël cliqua sur chaque œuvre, sur chaque illustration. C'était bon. Non, c'était exceptionnel. Marina avait toujours eu du talent, mais il y avait maintenant une maturité dans son travail qui n'existait pas 5 ans plus tôt. Il remarqua que beaucoup d'illustrations étaient pour des livres pour enfants, des histoires de mères et de filles, de familles, d'amour. Il y avait une aquarelle en particulier qui le fit s'arrêter. C'était le portrait d'une femme de dos tenant un petit enfant, toutes deux regardant l'horizon, où le soleil se couchait. Aucun visage n'était visible, mais il y avait une tendresse dans la posture, dans la façon dont la femme serrait l'enfant. Dans la description, il était simplement écrit « Mon plus grand trésor ». Il ferma l'ordinateur et s'adossa à sa chaise, passant une main sur son visage. Marina avait continué sa vie. Elle avait eu une fille. Elle s'était construite une carrière, sans lui. La question qui le tourmentait depuis 5 ans revint avec force. Pourquoi? Pourquoi était-elle partie? Pourquoi avait-elle complètement disparu, changé de téléphone, d'adresse, sans laisser de traces? Ils allaient bien. Non, ils allaient plus que bien. Ils étaient amoureux. Il avait des projets. Il avait acheté une bague. Il allait la demander en mariage. Et puis, du jour au lendemain, elle n'était tout simplement plus là. L'appartement qu'il partageait était vide, ses affaires avaient disparu, et il n'y avait pas une seule note, pas une seule explication. Il avait cherché désespérément. Appelé tous ses amis, rendu visite à sa famille en province, engagé des détectives. Rien, c'était comme si Marina Olivier s'était évaporée. Finalement, il avait dû accepter qu'elle ne voulait pas être retrouvée, qu'elle était partie de son plein gré. Et cela l'avait brisé d'une manière qu'il ne se savait pas capable de ressentir. Maintenant, elle était là, dans cette ville, depuis tout ce temps, avec une fille. Une fille qui avait 4 ans et demi, selon son calcul rapide. Ce qui signifiait que Marina était enceinte quand elle était partie. Enceinte et elle n'avait rien dit. Raphaël sentit la colère bouillonner dans sa poitrine, mêlée de chagrin et de confusion. Mais plus fort que tout cela, il y avait le besoin de savoir. Il avait besoin de réponses. Il devait savoir si ses soupçons étaient fondés. Il devait savoir si Isabelle était sa fille. Les jours suivants, une étrange routine s'installa. Raphaël se levait tôt, ce qui n'avait jamais été un problème, mais maintenant, il se réveillait avec un but différent. Isabelle était une enfant matinale, et il la trouvait déjà réveillée, assise dans le salon, dessinant dans un nouveau carnet que Julie avait fourni. « Qu'est-ce que tu dessines ?» demanda-t-il le 2e matin, s'asseyant à côté d'elle avec une tasse de café fort. « Ma famille », répondit-elle sans lever les yeux, concentrée sur ses traits de crayon de couleur. « Regarde, ça c'est ma maman, ça c'est moi, et celui-là c'est mon papa. » Raphaël observa le dessin. C'était typique d'un enfant, des bonshommes allumettes, mais il y avait quelque chose de touchant. La figure de la mère était colorée de tons vifs, la fillette lui tenait la main souriante. Et de l'autre côté, lui tenant également la main, se trouvait un homme grand, avec un trait vert pour les yeux. « Ton papa ?» demanda-t-il, la voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. « Je ne le connais pas.
expliqua Isabelle en ajoutant plus de détails, à la figure masculine. Mais je le dessine toujours de la même façon, grand avec des yeux verts comme les miens, et il me tient toujours la main. Raphaël dut détourner le regard, l'émotion menaçant de déborder. « Et ta maman? Elle parle de lui ?» ?»« Pas beaucoup. Parfois, elle est triste quand je demande, alors j'ai arrêté de demander. » La fillette le regarda enfin, ses yeux verts perçant son âme. « Mais je pense qu'il m'aimerait bien. Je suis une gentille fille. La maîtresse le dit toujours. Je suis sûr que n'importe quel père aurait beaucoup de chance de t'avoir comme fille. » Raphaël tendit la main et lui ébouriffa doucement les cheveux, un geste qui lui vint naturellement, bien qu'il ne l'ait jamais fait auparavant. Ils prirent le petit déjeuner ensemble, des crêpes que Raphaël essaya de faire et brûla légèrement, mais qu'Isabelle mangea quand même, les recouvrant de confiture de fraises. Ensuite, ils allèrent à l'hôpital. Raphaël avait usé de son influence pour obtenir des informations privilégiées sur l'état de Marina. Elle était toujours dans un coma artificiel, mais ses signes vitaux s'amélioraient. Les médecins étaient prudemment optimistes. Obtenir la permission pour qu'Isabelle voie sa mère fut plus compliqué, mais le nom Lambert ouvrait des portes. Ils enfilèrent des blouses stériles par-dessus leurs vêtements et furent conduits jusqu'à l'unité de soins intensifs. Raphaël resta à l'extérieur de la chambre, observant à travers la vitre pendant qu'une infirmière emmenait Isabelle près du lit. Et elle était là, Marina, connectée à une multitude de tubes et de moniteurs, le visage pâle mais toujours beau, les cheveux étalés sur l'oreiller blanc. La voir ainsi, si fragile, si vulnérable, fit se serrer douloureusement quelque chose dans la poitrine de Raphaël. Même après tout ce temps, même après 5 ans de chagrin, il ressentait encore quelque chose pour elle, quelque chose de profond qui n'avait jamais vraiment disparu. Isabelle parlait à sa mère, lui tenant la main avec précaution, faisant attention au tube. Raphaël ne pouvait pas entendre ce qu'elle disait, mais il pouvait voir les larmes couler sur son petit visage. Son cœur se brisa un peu plus. Quand ils sortirent de l'hôpital, Isabelle était plus silencieuse que d'habitude. Dans la voiture, elle regardait par la fenêtre serrant son nouvel ours en peluche. « Elle va guérir ?» La question vint dans un murmure. « Les médecins font tout ce qu'ils peuvent. Elle est forte, tout comme toi. » Raphaël conduisait lentement, sans se presser de retourner au penthouse vide. Les jours qui suivirent, Raphaël découvrit des choses sur lui-même qu'il n'avait jamais sues. Il découvrit qu'il pouvait être patient quand Isabelle renversait du jus sur le tapis persan importé. Il découvrit qu'il riait quand elle racontait des blagues d'enfants sans intérêt. Il découvrit que son cœur pouvait se remplir de fierté quand elle lui montrait un nouveau dessin. Il prit aussi une décision. Le 5e soir, après avoir couché Isabelle, il prit quelques cheveux de sa brosse. Il fut trop facile d'obtenir un échantillon de lui-même, juste quelques cheveux arrachés rapidement. Le lendemain, pendant qu'Isabelle était à la petite école temporaire qu'il avait arrangée, Raphaël se rendit dans un laboratoire privé et discret. « J'ai besoin d'un test de paternité, » dit-il au technicien, « et j'ai besoin du résultat dans 48 heures. Nous aurons besoin d'un échantillon de la mère aussi, monsieur. » Raphaël réfléchit vite. « La mère est hospitalisée, je vais m'en occuper. » Ce fut plus facile que ça n'aurait dû l'être. Une infirmière qui travaillait de nuit une somme d'argent généreuse, et il avait ce dont il avait besoin. Ce n'était pas légal, il le savait. Ce n'était pas éthique, mais il devait savoir. Il avait besoin de la confirmation de ce que son cœur criait déjà. 48 heures plus tard, il avait l'enveloppe en main. Il s'assit dans son bureau, les mains tremblant légèrement en l'ouvrant. Il parcourut rapidement les termes techniques jusqu'à trouver ce qu'il cherchait. Probabilité de paternité. 99,99%. Isabelle était sa fille. Sa fille. Il avait une fille de 4 ans et demi qu'il ne connaissait pas. Une fillette qui dessinait des familles imaginaires avec un père qu'elle n'avait jamais connu. Un enfant qui avait ses yeux, son ADN, la moitié de lui coulant dans ses veines. Et Marina lui avait caché ça. Elle avait emporté non seulement elle-même, mais aussi sa fille. Les premiers sourires, les premiers mots, les premiers pas, tout lui avait été volé. La colère que Raphaël ressentit à ce moment-là fut viscérale. Il froissa le papier dans ses mains, voulant casser quelque chose, crier, exiger des réponses que seule Marina pouvait donner. Comment avait-elle pu?
Comment avait-elle eu le courage de lui faire ça? Mais alors il entendit un petit bruit à la porte. Il se retourna et vit Isabelle debout, son ours traînant par terre, ses yeux verts, curieux. « Tu es fâché ?» Raphaël prit une profonde inspiration, forçant la colère à redescendre, et esquissa un sourire qu'il espérait paraître sincère. « Non, Belle, je suis juste en train de penser à des choses de travail. » Il ouvrit les bras. « Viens là. » Isabelle traversa le bureau et grimpa sur ses genoux, quelque chose qui était devenu naturel ces derniers jours. Elle était si petite, si fragile dans ses bras. Comment Marina avait-elle pu penser qu'il ne voudrait pas de ça, qu'il n'aimerait pas cet enfant de chaque fibre de son être? « Le grand-père Louis a appelé », annonça Isabelle, faisant référence au gardien que Raphaël avait posté à l'entrée avec des instructions spécifiques sur qui pouvait ou ne pouvait pas monter. « Il a dit qu'il y a un monsieur qui veut te parler. Un vieux monsieur. » Raphaël fronça les sourcils. « Un vieux monsieur ?» Il a dit son nom. Il a dit que c'était « ton père ». Le corps de Raphaël se raidit. Son père. Auguste Lambert n'apparaissait jamais sans prévenir. Ils se parlaient à peine, juste le nécessaire pour les affaires. Il y avait une distance entre eux qui datait de plusieurs années, depuis que Raphaël avait décidé de suivre sa propre voie, au lieu d'être une simple pièce de plus dans l'empire de son père. « Belle, tu peux aller regarder la télévision dans le salon. Je vais recevoir une visite rapide. » Il posa gentiment la fillette par terre. « C'est le vrai grand-père? Comme toi, tu es mon vrai papa. » La question innocente fut comme un couteau dans le cœur de Raphaël. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas encore que cet homme qui l'avait accueilli par bonté était, en fait, son père biologique. « C'est mon père, oui, mais ce n'est pas ton grand-père, Belle. Du moins, pas comme tu le penses. » « Pas encore, compléta-t-il mentalement. « Vas-y, d'accord? Allume la télé sur la chaîne des dessins animés. » Quand Isabelle sortit, Raphaël autorisa la montée d'Auguste. Il se tint debout derrière son bureau, les bras croisés, préparé à la confrontation qui allait certainement suivre. Il n'avait aucune idée de ce que son père voulait, mais il savait que ce n'était rien de bon. Auguste Lambert n'apportait jamais de bonnes nouvelles. L'ascenseur s'ouvrit et son père entra dans le penthouse avec la présence autoritaire qu'il avait toujours eue. Auguste avait 72 ans, mais ne les faisait pas. Grand, les cheveux grisonnants parfaitement coiffés, un costume anglais impeccable, une posture droite. C'était l'image vivante du pouvoir et du contrôle. « Raphaël », la voix était grave, mesurée. « J'ai appris que tu héberges un enfant. » Droit au but, comme toujours. « Et alors, depuis quand ma vie personnelle t'intéresse-t-elle? Depuis que tu as décidé d'impliquer le nom Lambert dans une situation irrégulière. » Auguste traversa le salon, observant tout d'un œil critique. C'est alors qu'il vit Isabelle dans le salon d'à côté, assise sur le canapé à regarder des dessins animés. Ses yeux se plissèrent. C'est elle, l'enfant? Oui, et il n'y a rien d'irrégulier. Sa mère est hospitalisée, elle avait besoin de soins temporaires. Je me suis proposé. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire? Auguste fit quelques pas vers le salon, étudiant Isabelle de loin. Raphaël vit la reconnaissance poindre dans les yeux de son père, ses yeux verts, inimitables. Quel âge a-t-elle? 4 ans et demi. Raphaël garda une voix neutre, mais il tremblait intérieurement. Auguste se tourna lentement vers lui, le visage pâle. « Dis-moi que ce n'est pas ce que je pense. »« Je ne sais pas ce que tu penses, père. Pourquoi ne m'éclairerais-tu pas ?» Il y eut un silence lourd. Auguste prit plusieurs profondes inspirations, comme s'il se préparait à quelque chose. « Raphaël, j'ai besoin de te parler. En privé. Maintenant. » Ils allèrent au bureau. Raphaël ferma la porte et attendit, les bras toujours croisés dans une posture défensive. Auguste se dirigea vers la fenêtre, tournant le dos à son fils pendant un long moment. « Le nom de la mère, » dit enfin Auguste, « c'est Marina Olivier ?» Le sang de Raphaël se glaça. « Comment le sais-tu » Auguste se retourna, et pour la première fois de sa vie, Raphaël vit quelque chose qui ressemblait à du remords sur le visage de son père. « Parce que je l'ai rencontré, il y a presque 5 ans. »« Quoi » Raphaël fit un pas en avant, les mains serrées en poing. « De quoi parles-tu » Assieds-toi, Raphaël. Cette conversation va être longue. Je ne m'assois pas.
Tu vas m'expliquer maintenant ce que diable tu racontes. » Auguste passa une main sur son visage, un geste là que Raphaël voyait rarement. « Il y a 5 ans, quand tu sortais avec cet artiste, j'ai fait une enquête sur elle. Procédure standard quand mes enfants s'engagent sérieusement avec quelqu'un. »« Tu as fait quoi ?» La voix de Raphaël était dangereusement basse. « J'ai découvert qu'elle venait d'une famille simple de province, sans ressources, sans relations. J'ai pensé qu'elle en voulait à ton argent. » Auguste leva la main quand Raphaël tenta de l'interrompre. « Laisse-moi finir. Quand l'enquête a montré qu'elle était enceinte, j'ai pris une décision. » « Quelle décision ?» Raphaël sentit le monde commencer à tourner. « Je suis allé la voir. Je lui ai offert de l'argent. Beaucoup d'argent. Pour qu'elle parte et ne te contacte plus jamais. » Auguste prononça chaque mot avec difficulté, comme s'ils étaient du poison dans sa bouche. « Je lui ai dit que tu ne voulais pas de famille, que tu voulais te concentrer sur ta carrière, qu'un enfant serait un fardeau qui détruirait ton avenir. Je lui ai dit que tu étais trop jeune, que tu n'étais pas prêt. » Raphaël dut s'appuyer sur le bureau. La pièce tournait. « Tu as fait quoi ?»« Je pensais te protéger. Je pensais te sauver d'une erreur qui changerait ta vie pour toujours. » La voix d'Auguste trembla. Elle a beaucoup pleuré. Elle m'a supplié de la laisser te parler. Mais je lui ai dit que tu savais déjà, que tu m'avais envoyé régler la situation. Tu as menti. Raphaël avait du mal à former les mots. Tu lui as menti. Tu m'as fait passer pour un monstre. Tu m'as fait croire que je rejetais mon propre enfant. Je ne savais pas que l'enfant était de toi. Elle ne me l'a pas dit, mais je l'ai déduit à sa réaction, à la façon dont elle protégeait son ventre en pleurant. Auguste fit un pas vers son fils. « Raphaël, Sors d'ici. » La voix de Raphaël était glaciale, contrôlée, mais chargée d'une fureur qu'il n'avait jamais ressentie. « Sors de chez moi maintenant. »« Fils, laisse-moi t'expliquer. Je ne suis pas ton fils. » Raphaël s'avança, et Auguste recula d'un pas, surpris. Un père ne fait pas ça. Un père ne détruit pas la vie de son fils de cette façon. Tu ne m'as pas seulement enlevé Marina, tu m'as enlevé ma fille. Tu as volé 4 ans de ma vie avec elle. Les premiers sourires, les premiers mots, tout ce que j'aurais pu avoir. J'essayais de te protéger. Me protéger. Raphaël rit, un son amer sans humour. Tu m'as détruit. J'ai passé 5 ans à croire que Marina m'avait abandonné. 5 ans à me demander ce que j'avais fait de mal. 5 ans avec un trou dans la poitrine qui ne s'est jamais refermé. Et pendant tout ce temps, c'était toi. C'est toi qui as fait ça. Auguste semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes. J'avais tort. Je le vois maintenant. Quand j'ai vu cette fillette, ses yeux, j'ai su immédiatement. Et j'ai ressenti... Il s'arrêta, la voix brisée. J'ai ressenti un regret que je ne me savais pas capable de ressentir. Ton regret ne change rien. Il ne ramène pas le temps perdu. Il n'efface pas la douleur que tu as causée. Raphaël ouvrit la porte du bureau. « Je veux que tu partes, et je ne veux pas de toi près de ma fille. Jamais. » « Raphaël. Jamais. » La voix de Raphaël résonna dans le penthouse. Isabelle apparut à la porte du salon, effrayée. Il prit une profonde inspiration, se forçant à se calmer. « Sors, père, avant que je fasse quelque chose que nous regretterons tous les deux. » Auguste jeta un dernier regard à Isabelle, ses yeux se remplissant de larmes non versées. Puis il hocha la tête et se dirigea vers l'ascenseur. Avant d'entrer, il se retourna une dernière fois. « Je suis désolé, Raphaël. Plus que tu ne peux l'imaginer. » Les portes se fermèrent et il partit. Raphaël resta là, tremblant de rage et de choc. Tout prenait sens maintenant. La disparition soudaine de Marina, la façon dont elle s'était complètement volatilisée sans laisser de traces. Elle ne l'avait pas fui. Elle avait fui ce qu'elle croyait être un rejet. Elle avait fui en protégeant sa fille d'un père qu'elle croyait ne pas la vouloir. « Raphaël ?» La petite voix d'Isabelle le ramena à lui. Elle se tenait à côté de lui, les yeux verts inquiets. « Tu pleures ?» Il toucha son visage et fut surpris de le trouver mouillé. Il n'avait pas réalisé qu'il pleurait. Il s'accroupit pour se mettre à sa hauteur. « Je vais bien, Belle. J'ai juste reçu une triste nouvelle. C'est à propos de ma maman. » La peur immédiate dans sa voix lui brisa le cœur. « Non, ta maman va de mieux en mieux chaque jour. C'est à propos de
de choses d'adultes dont tu n'as pas à te soucier. Il la serra fort dans ses bras. Sa fille, c'était sa fille, et il avait perdu tant de temps avec elle à cause de la manipulation cruelle de son père. Cette nuit-là, après avoir couché Isabelle, Raphaël resta éveillé dans son bureau, regardant le test ADN. Il avait une fille. Marina avait porté et élevé leur fille seule pendant 4 ans et demi, croyant qu'il ne la voulait pas. La douleur qu'elle avait dû ressentir, la solitude, la peur, tout ça parce que son père avait menti. Il prit son téléphone et appela l'hôpital. Il demanda à parler au médecin responsable de Marina. « Docteur Dubois, j'ai besoin de savoir quand elle va se réveiller, quand je pourrai lui parler. Monsieur Lambert, nous réduisons la sédation progressivement. Si tout se passe bien, elle devrait reprendre conscience dans les prochaines 24 à 48 heures. » La voix du médecin était professionnelle, mais douce. « Mais je dois vous avertir qu'elle pourrait être désorientée, confuse. C'est normal après un coma artificiel. » « Je comprends, mais j'ai besoin de lui parler dès que possible. C'est important. C'est à propos de sa fille. »« La petite va bien? Nous avons appris que vous vous occupiez d'elle. Elle va très bien, en sécurité. Elle attend sa mère. » Raphaël regarda vers le couloir où se trouvait la chambre d'Isabelle. « Nous voulons juste qu'elle rentre à la maison. » Le lendemain, Raphaël fut réveillé par Isabelle qui sautait sur son lit, une habitude qu'elle avait prise ces derniers matins. « Debout, debout. On va voir maman aujourd'hui ?» Il sourit, la tirant sous les couvertures pour la chatouiller. Ses rires emplirent la chambre, un son qu'il commençait à aimer plus que tout. « Oui, on y va. Après le petit déjeuner. » Ils avaient développé une routine. Raphaël faisait des crêpes, ou essayait, pendant qu'Isabelle dessinait sur la table de la cuisine. Elle dessinait constamment. Des familles heureuses, des maisons avec des jardins, des chiens et des chats. Toujours elle, sa mère, et une grande figure masculine aux yeux verts. « Belle, » dit Raphaël en retournant une crêpe qui brûlait. « Je peux te poser une question ?»« Oui. Pourquoi dessines-tu toujours un homme dans tes dessins de famille ?» Isabelle pencha la tête, réfléchissant. « Parce que toutes les familles ont un papa. Je n'ai pas le mien, mais j'imagine comment il serait, grand comme toi, avec des yeux verts comme les miens, et il sourit toujours, parce que les familles rendent les gens heureux. » Raphaël dut se retourner pour cacher les larmes qui menacèrent de couler. Quand il se reprit, il s'assit à côté d'elle. « Et si je te disais que ce papa que tu dessines pourrait être réel ?» Ses yeux s'écarquillèrent. « Réel? Comment? Parfois, la vie est compliquée. Parfois, les adultes font des erreurs ou croient des choses qui ne sont pas vraies. Et parfois, des gens qui devraient être ensemble se retrouvent séparés à cause de ces erreurs. » Il choisissait ses mots avec soin. « Mais je crois que, quand ta maman se réveillera, beaucoup de choses vont s'éclaircir. Et qui sait, cette famille que tu dessines pourrait devenir réelle. Tu crois ?» L'espoir dans sa voix était si pur que ça faisait mal. « Je le crois. » Il lui embrassa le sommet de la tête. « Maintenant, mangeons ces crêpes, avant qu'elles ne soient complètement carbonisées. » Quand ils arrivèrent à l'hôpital, il y avait une agitation différente dans l'unité de soins intensifs. Une infirmière accourut en les voyant. « Monsieur Lambert, la patiente Marina Olivier est en train de se réveiller. Les médecins sont avec elle en ce moment. » Le cœur de Raphaël s'arrêta. « Elle va bien? Elle est consciente. Elle est encore désorientée, mais elle répond aux stimuli. C'est un très bon signe. » Raphaël regarda Isabelle, qui lui serrait la main avec force. « Je peux la voir? Je peux emmener Isabelle ?» L'infirmière hésita. « Laissez-moi vérifier avec le docteur Dubois. » Les minutes d'attente parurent des heures. Raphaël faisait les 100 pas, pendant qu'Isabelle était assise sur une chaise, balançant ses jambes, anxieuse. Finalement, le médecin apparut. « Monsieur Lambert, mademoiselle Olivier est réveillée et demande à voir sa fille. » Le docteur Dubois s'accroupit à la hauteur d'Isabelle. « Ta maman veut vraiment te voir, ma grande. Mais elle est encore faible, alors tu ne pourras pas rester très longtemps, d'accord ?» Isabelle hocha énergiquement la tête. « Et moi ?» demanda Raphaël. « Je peux la voir aussi ?» Le médecin le regarda un long moment. « Elle a demandé qui s'occupait de sa fille. Quand nous avons dit votre nom, elle est devenue très agitée. Il vaut peut-être mieux laisser la petite y aller en premier, et ensuite... » « Je comprends. » Raphaël s'agenouilla devant Isabelle. « Va voir ta maman. Belle, dis-lui que tu vas bien, que tu es très courageuse.
et dis-lui qu'il y a quelqu'un ici qui a vraiment besoin de lui parler. » Isabelle le serra fort dans ses bras avant de suivre l'infirmière. Raphaël resta à l'extérieur de l'unité, observant à travers la vitre. Il vit Isabelle entrer dans la chambre. Il vit le moment où Marina la vit. Même de loin, même à travers la vitre, il pouvait voir les larmes couler sur le visage de Marina alors qu'elle ouvrait ses bras faibles pour sa fille. Mère et fille s'étreignirent, et Raphaël sentit son cœur se briser et se reconstruire en même temps. Marina était vivante. Marina était réveillée. Et bientôt, très bientôt, il aurait les réponses dont il avait besoin. Il aurait la chance de s'expliquer, de dire la vérité sur ce qui s'était réellement passé. Mais quand ses yeux rencontrèrent les siens à travers la vitre, ce qu'il vit ne fut ni soulagement, ni bonheur. C'était de la peur. Marina le regardait avec une peur authentique, serrant Isabelle plus près d'elle, comme si elle protégeait sa fille de lui. Et Raphaël comprit. Pour Marina, il était l'homme qui l'avait rejeté, l'homme qui n'avait pas voulu de leur fille. Le monstre que son père avait créé avec ses mensonges. Comment pouvait-elle savoir que rien de tout cela n'était vrai? Comment pouvait-elle lui faire confiance après tout ce qu'elle croyait qu'il avait fait? 2 heures plus tard, quand Isabelle sortit enfin de la chambre, elle était accompagnée d'une assistante sociale. La femme s'approcha de Raphaël avec une expression sérieuse. « Monsieur Lambert, Mademoiselle Olivier aimerait vous parler. » Raphaël sentit son cœur s'accélérer. « Elle est assez bien pour recevoir des visites ? » Le docteur Dubois a autorisé, mais seulement 15 minutes. Elle est encore très faible. L'assistante sociale baissa la voix. « Monsieur, elle est assez perturbée émotionnellement. La situation avec sa fille semble être compliquée. » « Je sais. » Raphaël se pencha vers Isabelle. « Belle, tu peux rester ici avec la dame quelques minutes ? Je vais parler à ta maman très vite. » Isabelle le serra dans ses bras. « Dis-lui que tu es gentil. Dis-lui que tu t'occupes bien de moi. »« Je le lui dirai. » Il lui embrassa le front et suivit l'infirmière jusqu'à la chambre de Marina. Quand Padikis, il entra. Il dut faire un effort conscient pour garder une respiration régulière. Elle était là, la femme qu'il avait aimée, qu'il avait perdue, qu'il avait cherchée désespérément. Marina était adossée dans le lit d'hôpital, pâle et fragile, avec des pansements visibles sur le bras et le front. Mais ses yeux verts d'eau qu'il connaissait si bien, étaient fixés sur lui avec un mélange de peur et de défi. « Marina !» Il prononça son nom comme une prière. « N'approchez pas. » Sa voix était rauque, faible mais ferme. « Restez où vous êtes. » Raphaël s'arrêta, à quelques mètres du lit, les mains levées en signe de paix. « Je ne te ferai pas de mal. Je ne te ferai jamais de mal. »« Comment l'as-tu trouvé ?» demanda Marina, une larme coulant sur son visage. « Comment as-tu trouvé ma fille ?» C'était un hasard, un pur hasard. J'étais à l'hôpital pour soigner une blessure quand je l'ai entendue pleurer. Elle était désespérée. Elle avait peur d'être emmenée par les services sociaux. Il hésita. Je me suis proposé pour m'occuper d'elle temporairement. Pourquoi? La question était presque une accusation. Pourquoi ferais-tu ça? Tu as été très clair il y a 5 ans que tu ne voulais rien avoir à faire avec moi, que tu ne voulais pas de famille, que j'étais un obstacle sur ton chemin. Je n'ai jamais dit ça. Raphaël fit un pas en avant, mais s'arrêta en voyant Marina se recroqueviller. Marina, je n'ai jamais rien dit de tel. Je ne sais pas ce qu'on t'a raconté, mais je n'ai jamais... Ton père me l'a dit. Les mots sortirent comme du venin. Auguste Lambert s'est présenté à ma porte quand j'étais enceinte de 3 mois. Il a dit que tu savais, que tu l'avais envoyé m'offrir de l'argent pour que je disparaisse, que tu ne voulais pas gâcher ta brillante carrière avec une famille non désirée. Raphaël eut l'impression qu'on lui avait coupé le souffle. Il a menti. Marina, il t'a menti. Je ne savais pas que tu étais enceinte. Je ne savais rien de tout ça. Menti? Pourquoi te croirais-je maintenant? Marina essuya ses larmes du dos de la main. As-tu une idée de ce que j'ai traversé? J'ai découvert que j'étais enceinte la semaine même où ton père est apparu. Je prévoyais de te le dire ce soir-là, de te faire une surprise. J'avais acheté un minuscule chausson de bébé, et puis il est arrivé et a tout détruit. Marina, s'il te plaît, écoute-moi. Raphaël s'approcha lentement du lit, s'asseyant sur une chaise voisine. Je t'aimais.
Je prévoyais de te demander en mariage. J'avais acheté une bague, j'attendais le bon moment. Et puis tu as simplement disparu. Tu t'es volatilisé sans laisser de traces, sans un mot, sans une explication. Elle le regarda et un instant, Raphaël vit le doute dans ses yeux. Tu allais me demander en mariage? Oui. Il sortit son portefeuille et, d'un compartiment caché, retira un petit morceau de papier froissé. C'était le reçu de la bijouterie daté d'1 semaine avant la disparition de Marina. Il le lui tendit. J'ai acheté cette bague il y a 5 ans. Elle est toujours dans le coffre-fort de ma maison. Je n'ai jamais pu m'en débarrasser parce qu'elle me rappelait toi. Marina prit le papier avec des mains tremblantes, lisant la date, le montant, la description. Ses larmes tombèrent sur le papier. Je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas. Mon père est venu me voir hier, continua Raphaël, la voix chargée d'émotion. Quand il a vu Isabelle, quand il a vu ses yeux, il a su, et il m'a tout raconté. Il a raconté comment il t'a menti, comment il a manipulé la situation. Marina, j'ai coupé les ponts avec lui. Je ne lui pardonnerai jamais ce qu'il nous a fait. Isabelle. Marina prononça le nom de sa fille avec tant d'amour que ça faisait mal. Notre fille. Elle a tes yeux, Raphaël. Chaque fois que je la regarde, je te vois. Et ça fait mal, parce que je pensais que tu ne voulais pas d'elle. Je ne savais même pas qu'elle existait. Raphaël sentit ses propres larmes commencer à couler. Mais maintenant que je sais, maintenant que je l'ai rencontrée, Marina, elle est parfaite. Elle est belle, intelligente, drôle. Elle dessine tout le temps, comme toi. Et elle dessine des familles, toujours avec un père qu'elle n'a jamais connu. Marina sanglota. Elle me demandait toujours des nouvelles de son père, et je ne savais pas quoi dire. Comment pouvais-je lui dire que son père ne voulait pas d'elle? Alors je disais juste que c'était compliqué, qu'un jour elle comprendrait. Elle a un père maintenant. Elle a un père qui l'aime plus qu'il ne pensait possible d'aimer quelqu'un. Raphaël tendit la main, hésitant. Marina, j'ai fait un test ADN. J'espère que ça ne te dérange pas, mais j'avais besoin d'être sûr. Isabelle est ma fille. 99,99% de certitude. Je sais qu'elle est de toi. Marina prit enfin sa main, la serrant avec la force qu'elle avait. Je l'ai toujours su. Elle est complètement toi à bien des égards. La façon dont elle penche la tête quand elle réfléchit. L'entêtement quand elle veut quelque chose. Même la façon dont elle fronce le nez quand elle n'aime pas quelque chose. Ils restèrent silencieux un moment, se tenant juste la main, traitant 5 années de mensonges et de séparation. Ce fut Marina qui rompit le silence. « Tu t'es vraiment occupé d'elle? Elle va bien? Elle va très bien, elle mange bien, dort bien. Je me suis assuré qu'elle ait tout ce dont elle avait besoin. Des vêtements, des jouets, une petite école près de la maison. Et elle a été incroyablement courageuse. Elle est venue te voir tous les jours, te racontant des histoires même quand tu étais dans le coma. » Raphaël sourit à travers ses larmes. « Elle t'aime beaucoup. »« Et toi ?» demanda Marina doucement. « Tu ressens encore quelque chose pour moi? Ou c'était juste pour Isabelle que tu t'es proposé de t'occuper d'elle ?» Raphaël la regarda dans les yeux, ces yeux qu'il avait aimés dès le premier jour. « Quand je t'ai vu pour la première fois en soins intensifs, connecté à tous ces appareils, mon cœur a failli s'arrêter. Même après 5 ans, même avec toute la douleur, je n'ai jamais cessé de t'aimer, Marina. Jamais. J'ai essayé de passer à autre chose, mais tu as toujours été là. » Il toucha sa poitrine. « Toujours. » De nouvelles larmes coulèrent sur le visage de Marina. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer non plus, même en croyant que tu ne voulais pas de moi. Même en élevant Isabelle seule, je n'ai jamais réussi à t'oublier. Il y a une boîte dans mon placard avec nos photos que je n'ai pas eu le courage de jeter. Isabelle m'a souvent posé des questions sur l'homme sur les photos. Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai dit que c'était quelqu'un que j'avais connu il y a longtemps, quelqu'un qui avait été important. » Marina serra sa main plus fort. « Raphaël, je suis désolé. Désolé d'avoir cru aux mensonges. Désolé de ne pas t'avoir cherché, de ne pas t'avoir donné la chance de t'expliquer. Tu n'as rien à te reprocher. Tu étais enceinte, vulnérable. Mon père est un homme puissant, intimidant. Tu as fait ce que tu pensais être le mieux pour protéger notre fille. » Il leva sa main et l'embrassa délicatement. « Mais maintenant la vérité est là.
Et maintenant, nous pouvons décider de ce que nous allons faire. »« Qu'est-ce que tu veux faire ?» demanda Marina, ses yeux cherchant les siens. « Je veux être le père d'Isabelle. Je veux être présent à chaque anniversaire, chaque dessin, chaque histoire avant de dormir. Je veux rattraper le temps perdu. » Il hésita. « Et je veux une chance, Marina. Une chance de reconquérir ton cœur. Une chance d'être la famille que nous aurions toujours dû être. » Avant que Marina ne puisse répondre, l'infirmière entra. « Excusez-moi, mais vous devez vous reposer. Vos signes vitaux s'altèrent. » Raphaël hocha la tête en se levant. « Marina, tu dois te rétablir. Quand tu sortiras d'ici, quand tu iras bien, nous parlerons de tout calmement, sans précipitation, sans pression. »« Raphaël, » l'appela-t-elle avant qu'il ne parte. « Merci d'avoir pris soin de notre fille, de ne pas avoir renoncé à chercher la vérité. »« Toujours, » promit-il, « je prendrai toujours soin de vous deux. » Quand il sortit de la chambre, il trouva Isabelle qui attendait avec impatience. « Alors, elle t'a bien aimé? Tu lui as dit que tu fais des crêpes ?» Raphaël rit, prenant la fillette dans ses bras. « On a beaucoup parlé. Et tu sais quoi? Ta maman va bientôt sortir de l'hôpital et elle aura besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle pendant qu'elle se remet. »« Je vais m'en occuper, » annonça immédiatement Isabelle. « Tu es une excellente aide-soignante, mais toute seule ce sera difficile. Alors j'ai pensé que, peut-être, vous pourriez toutes les deux rester à la maison jusqu'à ce que ta maman soit complètement guérie. Qu'en penses-tu » Les yeux d'Isabelle s'illuminèrent. « Pour de vrai? Ma maman va habiter avec nous ?»« Avec nous. » Les mots résonnèrent dans la poitrine de Raphaël. Cet enfant les voyait déjà comme une unité, comme une famille, et peut-être, juste peut-être, pourrait-il vraiment le devenir. Les jours suivants, Marina se rétablit rapidement. Les médecins furent impressionnés par ses progrès. Raphaël lui rendait visite quotidiennement, parfois avec Isabelle, parfois seul. Il parlait pendant des heures, reconstruisant la confiance qui avait été détruite, comblant les 5 années de vide. Marina lui raconta sa grossesse solitaire, la peur qu'elle avait ressentie. Elle lui parla de la naissance d'Isabelle, de la façon dont elle avait tenu sa fille dans ses bras pour la première fois et avait pleuré, parce que la petite avait les yeux verts de son père. Elle lui parla des nuits difficiles, des doutes, des moments où elle avait failli appeler Raphaël mais n'en avait pas eu le courage. Raphaël lui raconta les mois de recherche désespérés, comment il avait visité chaque endroit où ils avaient l'habitude d'aller ensemble, espérant la trouver, comment il avait finalement dû accepter qu'elle ne voulait pas être retrouvée, les années qu'il avait passées concentrées uniquement sur le travail, essayant de combler le vide qu'elle avait laissé. « Il y a quelque chose que je dois te montrer », dit Marina lors d'une de ses visites. Elle prit le nouveau téléphone que Raphaël lui avait acheté, puisque le sien avait été détruit dans l'accident. Elle lui montra des photos, des centaines de photos d'Isabelle grandissant. « J'ai pris une photo d'elle chaque mois le jour de son anniversaire. Je voulais avoir une trace, au cas où un jour tu voudrais la connaître. » Raphaël parcourut chaque photo les larmes aux yeux. Isabelle bébé minuscule et parfaite. Isabelle faisant ses premiers pas. Isabelle le premier jour d'école. Chaque étape importante qu'il avait manquée, mais que Marina avait soigneusement documentée. « Je peux en avoir des copies ?» demanda-t-il, la voix étranglée. « Elles sont toutes à toi aussi. » Marina sourit, encore fragile mais sincère. « Elle a toujours été à nous deux. » Une semaine après leur conversation révélatrice, Marina sortit de l'hôpital. Elle aurait encore besoin de kinésithérapie pour certaines fractures, mais elle était hors de danger. Raphaël avait déjà tout préparé dans son appartement. Il avait transformé l'une des chambres d'amis en une chambre adaptée pour Marina, avec un lit confortable, des médicaments organisés et même des fleurs fraîches sur la table de chevet. Quand ils arrivèrent au penthouse, Marina s'arrêta à l'entrée, observant l'espace. « C'est différent, moins stérile. » Raphaël rit. Isabelle est passée par là. Soudain, il y avait des dessins sur les murs, des jouets éparpillés, de la vie. J'ai réalisé que ma maison n'était qu'un lieu vide avant son arrivée. Isabelle tira sa mère par la main, excitée. « Viens voir ma chambre. Raphaël m'a laissé tout choisir. Il y a des étoiles qui brillent dans le noir au plafond. » Les jours qui suivirent, ils développèrent une routine. Raphaël allait travailler le matin, mais revenait toujours pour le déjeuner. Il engagea un kinésithérapeute privé pour Marina
et ajusta ses horaires pour pouvoir l'emmener à ses séances. Le soir, ils dînaient tous, les trois ensemble, Isabelle racontant avec enthousiasme sa journée à l'école. C'était étrange et naturel à la fois. Il y avait une prudence dans les mouvements de Raphaël et Marina l'un envers l'autre, comme s'ils apprenaient une nouvelle danse. Mais il y avait aussi une familiarité, une aisance qui venait du fait qu'ils s'étaient profondément aimés par le passé. Un soir, après avoir couché Isabelle, Marina trouva Raphaël dans le bureau, travaillant sur des documents. Elle frappa doucement à la porte. « Je peux entrer ?» « Toujours. » Il éteignit l'ordinateur, lui accordant toute son attention. Marina s'assit, dans le fauteuil en face du bureau. « Je veux reprendre ma carrière. Je sais que je dois d'abord me rétablir complètement, mais je pense déjà à quelques projets. »« C'est génial. Tu es incroyablement talentueuse. J'ai vu ton portfolio en ligne. » Raphaël se pencha en avant. « En fait, j'ai quelques contacts dans des galeries d'art et des maisons d'édition. Si tu veux, je peux faire quelques présentations. » « Tu ferais ça ?»« Marina, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider à être heureuse et épanouie. Toi et Isabelle méritez ce qu'il y a de mieux. » Il hésita. « D'ailleurs, je pensais à t'aménager un atelier ici. Il y a cette pièce au fond que je n'utilise jamais. Elle a une lumière naturelle incroyable. Ce serait parfait pour la peinture. » Ses yeux se remplirent de larmes. « Pourquoi es-tu si bon avec nous ? Parce que vous êtes ma famille. » La réponse sortit simple, honnête, et parce que je t'aime. Je t'aime encore, Marina. Je n'ai jamais cessé. Elle se leva et se dirigea vers lui, ses mains encore un peu tremblantes s'appuyant sur la table. Je t'aime aussi. Je t'ai toujours aimé. Mais j'ai peur, Raphaël. Peur de croire que c'est réel, que ça ne va pas s'arrêter. Raphaël se leva, prenant ses mains dans les siennes. C'est réel, et ça ne s'arrêtera pas. Nous avons perdu 5 ans à cause de mensonges. Je ne perdrai pas un jour de plus. Je veux construire une vie avec toi. Je veux t'épouser. Je veux qu'Isabelle ait une vraie famille. »« T'épouser ?» murmura Marina. « Oui, mais pas maintenant. D'abord, je veux que tu te rétablisses complètement. Je veux que nous ayons le temps de nous reconnecter, de reconstruire la confiance. Je veux faire les choses bien cette fois. » Il l'attira doucement plus près. « Mais je veux que tu saches que c'est mon intention. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. » Marina appuya son front contre le sien et ils restèrent ainsi un long moment, sentant simplement la présence l'un de l'autre. Quand ils se séparèrent enfin, il y avait un sourire sur ses lèvres. « Pas à pas alors. »« Pas à pas, » acquiesça Raphaël. Les semaines suivantes, la vie commença à prendre une nouvelle forme. Raphaël tint sa promesse et transforma la pièce du fond en un atelier complet pour Marina. Des chevalets professionnels, une table lumineuse, des peintures de toute qualité, des pinceaux importés. Quand elle vit l'espace pour la première fois, elle pleura. « C'est parfait », murmura-t-elle en passant ses mains sur le matériel. « C'est tout ce que j'ai toujours rêvé d'avoir. »« Alors, crée », l'encouragea Raphaël. « Crée ton art, conquiert le monde. Je serai là pour te soutenir à chaque étape. » Et elle créa. Peu à peu, à mesure que sa récupération physique progressait, Marina se remit à peindre. D'abord, ce n'étaient que des croquis, puis de simples aquarelles. Mais bientôt, elle fut plongée dans des projets plus importants, des illustrations pour des livres pour enfants que les maisons d'édition commencèrent à commander après que Raphaël eut établi quelques contacts. « Tu n'avais pas besoin de faire ça », dit Marina un soir, après qu'il eut annoncé qu'il avait obtenu une réunion avec l'une des plus grandes maisons d'édition de livres pour enfants du pays. « Je peux trouver du travail toute seule. Je sais que tu le peux. Tu es assez talentueuse pour ça. J'ouvre juste quelques portes. Le reste, c'est tout ton mérite. » Raphaël sourit. « Et je suis égoïste. Je veux te voir briller. » La réunion fut un succès. Marina signa un contrat pour illustrer une série de 5 livres. Quand elle rentra à la maison, rayonnante de bonheur, Raphaël l'attendait avec du champagne sans alcool et un gâteau qu'Isabelle avait aidé à faire. « Félicitations, maman !» Isabelle sauta dans ses bras. « Tu vas être célèbre. »« Je suis déjà célèbre. Je suis la maman de la fille la plus incroyable du monde. » Marina couvrit le visage de sa fille de baisers, la faisant rire. Raphaël les observait avec un sourire. C'était sa famille, sa raison d'être. Comment avait-il pu vivre sans ça si longtemps? À mesure que Marina se renforçait,
tant physiquement qu'émotionnellement, la dynamique entre elle et Raphaël changeait. Les conversations devenaient plus faciles, les silences plus confortables. Ils commencèrent à avoir de petits moments d'intimité. Rien d'explicite à cause d'Isabelle, mais significatif. Une main tenant l'autre pendant un film. Un doux baiser sur le front en se disant au revoir le matin. Des étreintes qui duraient un peu plus longtemps que nécessaire. Isabelle remarquait tout. Ses dessins commencèrent à changer. Les figures de la mère et du père qu'elle dessinait étaient maintenant plus proches, parfois se tenant la main, toujours souriantes. Un jour, elle montra un dessin à Raphaël. « Regarde, je nous ai dessinés tous les trois au parc, et il y a un petit chien aussi. On peut avoir un chien ?» Raphaël rit. « On verra. Il faut d'abord que j'en parle à ta mère. Elle dira oui, elle dit toujours que les familles ont besoin d'un animal de compagnie. » Isabelle pencha la tête, un geste si semblable à celui de Raphaël que Marina sourit en le voyant. « Tu vas rester pour toujours avec nous ?» La question, si directe et innocente, fit s'agenouiller Raphaël à sa hauteur. « Je veux vraiment rester pour toujours, mais ça dépend aussi de ta mère. C'est une décision que les adultes doivent prendre ensemble. »« Alors demande-lui, » insista Isabelle avec la logique simple d'un enfant. « Demande-lui si tu peux rester. » Ce soir-là, après avoir couché Isabelle, Raphaël et Marina, s'assirent sur la terrasse du penthouse, observant les lumières de la ville. Il y avait un vin ouvert, 2 verres, et une musique douce en fond sonore. « Isabelle m'a demandé aujourd'hui si j'allais rester pour toujours, » commenta Raphaël en faisant tourner le vin dans son verre. « Et qu'as-tu répondu ?» Marina était adossée au canapé extérieur, vêtue d'une robe légère qui mettait en valeur sa beauté naturelle. « J'ai dit que je le voulais, mais que ça dépendait aussi de toi. » Il se tourna vers elle. « Alors, Marina Olivier, ça dépend de toi. Veux-tu que je reste pour toujours ?» Elle l'étudia un long moment, ses yeux verts reflétant les lumières de la ville. « J'ai peur. J'ai encore peur de me réveiller et de découvrir que tout ça n'était qu'un rêve. Ou pire, que ça va s'arrêter soudainement comme la dernière fois. » « Ça ne s'arrêtera pas. » Raphaël prit sa main. « Cette fois, il n'y a pas de mensonge entre nous. Pas de secret. Juste nous trois, en train de construire quelque chose de réel. »« 3, répéta Marina en souriant. « Je n'aurais jamais pensé dire ça, mais j'aime bien ce calcul. On a toujours été 2 moins 1 ou 1 plus 1, mais 3, c'est parfait. »« On pourrait être 4, éventuellement, » suggéra prudemment Raphaël. « Si tu le veux. Isabelle dit toujours qu'elle veut un petit frère. » Marina rit un son léger et heureux. « Tu planifies déjà toute notre famille ?»« Je planifie notre avenir, tout entier. » Raphaël se rapprocha, les yeux fixés sur les siens. « Parce que je t'aime, parce que je veux vieillir à tes côtés, parce que me réveiller avec toi et Isabelle est la meilleure partie de ma journée. »« Je t'aime aussi, » murmura Marina. « Et oui, je veux que tu restes, pour toujours. » Ce fut Raphaël qui combla la distance, l'embrassant doucement. C'était un baiser qui portait 5 ans de manque, d'amour refoulé, de rêves perdus et retrouvés. Quand ils se séparèrent, ils avaient tous les deux les larmes aux yeux. « J'ai toujours cette bague, » murmura Raphaël, « gardée dans le coffre, en attendant le bon moment. »« Quel serait le bon moment ?» demanda Marina en lui caressant le visage. « Quand tu seras prête, quand il n'y aura plus de doute ni de peur, quand tu sauras avec certitude que c'est pour toujours. » Les mois passèrent et la vie s'écoula avec une harmonie qu'aucun d'eux n'avait jamais connue. Marina s'épanouissait professionnellement, ses illustrations gagnant en reconnaissance. Elle obtint même une exposition dans une galerie renommée de Saint-Germain, Raphaël tenant à être présent au vernissage, fier comme s'il avait peint chaque tableau lui-même. Isabelle grandissait heureuse et en sécurité. À l'école, ses dessins de famille étaient désormais différents. Plus une figure imaginaire de père, mais le vrai Raphaël, avec tous les détails qu'un enfant de 5 ans peut capturer. La maîtresse commenta à Marina le changement positif dans le comportement de la fillette. « Elle est plus confiante, plus ouverte. Quoi que vous fassiez à la maison, ça fonctionne, » avait dit la maîtresse. « Nous sommes une famille, » répondit simplement Marina. « Enfin. » Raphaël avait aussi changé. Ses employés remarquèrent qu'il arrivait plus tôt au bureau et partait à l'heure, chose impensable auparavant. Il souriait plus, était plus patient, plus humain. Julie, son assistante, commenta qu'elle ne l'avait jamais vu aussi heureux. « C'est Marina et Isabelle, » expliqua-t-il. « Elles ont tout changé. » Mais tout n'était pas parfait. Il manquait un élément.
une blessure qui devait encore guérir. Auguste Lambert. Raphaël n'avait pas parlé à son père depuis cette terrible nuit de révélation. Il ignorait ses appels, laissait ses messages sans réponse. La colère était toujours là, profonde et douloureuse. Ce fut Marina qui aborda le sujet. « Raphaël, nous devons parler de ton père. » Ils étaient dans la cuisine, Raphaël préparant le dîner pendant que Marina coupait des légumes. Isabelle était dans sa chambre, faisant ses devoirs. C'était une scène domestique si normale que Raphaël en oubliait presque les problèmes non résolus. « Il n'y a rien à dire. Il ne fait plus partie de ma vie. » La réponse de Raphaël fut plus dure qu'il ne l'avait voulu. « C'est le grand-père d'Isabelle. » Marina posa son couteau. « Et je sais que ce qu'il a fait était terrible. Je ne dis pas que nous devons oublier ou pardonner facilement. Mais garder cette rancune ne le blesse pas seulement lui. Elle te blesse aussi. Il a volé 5 ans de notre vie, Marina. Comment peux-tu envisager de lui pardonner ? Je ne dis pas de pardonner. Je dis d'envisager de lui donner une chance de connaître sa petite fille. Pas pour lui, mais pour elle. » Marina toucha doucement le bras de Raphaël. « Isabelle mérite de connaître toute sa famille. Et ton père, aussi fautif qu'il ait été, fait partie de la famille. » Raphaël resta silencieux, traitant ses paroles. Il savait que Marina avait raison. Il savait que la colère qu'il ressentait envers son père le consumait. Mais pardonner semblait impossible. « Je vais y réfléchir », fut tout ce qu'il put dire. Quelques jours plus tard, Auguste Lambert tenta une nouvelle fois de le contacter. Mais cette fois, ce ne fut pas par des appels ou des messages. Il envoya une lettre, remise en main propre par son chauffeur. Raphaël la lut seul dans son bureau, les mains tremblantes. La lettre était longue, écrite à la main, avec la calligraphie élégante que Raphaël connaissait depuis son enfance. Auguste y admettait toutes ses erreurs. Il détaillait comment l'arrogance et le désir de contrôler la vie de son fils l'avaient conduit à prendre des décisions terribles. Il demandait pardon sans s'attendre à le recevoir, mais ayant besoin de l'exprimer. Et à la fin, il y avait une simple demande, la chance de connaître sa petite fille une seule fois, juste pour la voir, pour s'excuser personnellement auprès de Marina et pour essayer de commencer à réparer les erreurs du passé. Raphaël lut la lettre 3 fois. À la 3e, les larmes vinrent enfin. Son père, l'homme fort et inébranlable qu'il connaissait, implorait. Il montrait une vulnérabilité dont Raphaël n'avait jamais été témoin. Il montra la lettre à Marina ce soir-là. Elle la lut en silence, ses propres larmes tombant sur le papier. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» demanda-t-elle quand elle eut fini. « Je ne sais pas. Une partie de moi est encore très en colère. Mais une autre partie, une partie que ma fille m'apprend peut-être sur les secondes chances, pense que nous devrions au moins y réfléchir. Alors réfléchissons-y ensemble. » Marina entrelaça ses doigts dans les siens. « Mais ce doit être à nos conditions, et ce doit être bon pour Isabelle. » Il fallut une autre semaine à Raphaël pour prendre sa décision finale. Il appela son père la première fois qu'il lui parlait depuis cette nuit-là. La conversation fut tendue, courte mais nécessaire. Il fixerait un rendez-vous, un simple café dans un lieu neutre. Auguste rencontrerait Isabelle, mais sous la surveillance constante de Raphaël et Marina. C'était un premier pas, rien de plus. Le jour de la rencontre arriva. Raphaël était visiblement nerveux, ajustant sa cravate plusieurs fois avant de partir. Isabelle, vêtue d'une robe jaune que Marina avait cousue spécialement, était excitée à l'idée de rencontrer son grand-père. « Il est gentil ? Le grand-père est gentil ?» demanda-t-elle en voiture. « Il a fait des erreurs par le passé », expliqua soigneusement Raphaël. « De grosses erreurs qui ont blessé beaucoup de gens. Mais il essaie d'être meilleur maintenant, et il mérite la chance de te connaître. » Ils se retrouvèrent dans un café tranquille de Saint-Germain-des-Prés. Auguste était déjà là quand ils arrivèrent, assis à une table au fond, visiblement vieilli depuis la dernière fois que Raphaël l'avait vu. Quand il vit Isabelle, ses yeux se remplirent immédiatement de larmes. « Bonjour », dit-il d'une voix étranglée quand ils s'approchèrent. « Tu dois être Isabelle. »« Salut, Pépé », répondit Isabelle avec la naturelle des enfants, sans porter le poids du passé. « Tu as les mêmes yeux que moi. » Auguste rit à travers ses larmes. « C'est vrai, ce sont les yeux de la famille Lambert, et tu es magnifique, tout comme ta mère. » Il se tourna vers Marina, et Raphaël vit l'homme fort que son père avait toujours été se briser. « Marina, il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point je suis désolé. Ce que j'ai fait est impardonnable. J'ai détruit des vies,
séparer une famille, causer une douleur incommensurable. Et je sais que des excuses n'effacent rien de tout cela, mais je dois vous faire savoir que je vis chaque jour avec le poids de cette culpabilité. Et si je pouvais remonter le temps, je ferais tout différemment. » Marina était tendue, mais sa voix sortit ferme. « Monsieur Lambert, ce que vous avez fait m'a enlevé 5 ans avec l'homme que j'aimais, a enlevé à votre fils la chance de voir sa fille naître, mais pire que tout, a failli enlever à Isabelle la chance d'avoir un père. C'est quelque chose qui mettra beaucoup de temps à guérir, si tant est que ça guérisse complètement. Je comprends, et j'accepte toutes les conséquences de mes actes. » Auguste regarda Raphaël. « Fils, si tu me permets de faire partie de la vie de cette fillette, même de manière minime, je passerai le reste de mes jours à essayer de compenser les erreurs du passé. » Raphaël prit la main d'Isabelle. « Ce n'est pas pour toi que nous sommes ici, c'est pour elle. Isabelle mérite de connaître toute sa famille, y compris toi. Mais cela ne signifie pas que tout est pardonné ou oublié. Cela signifie simplement que nous sommes prêts à faire un premier pas. » La rencontre dura 2 heures. Auguste raconta des histoires sur la famille Lambert à Isabelle, montra de vieilles photos de Raphaël enfant, faisant rire la fillette en voyant son père avec des coiffures amusantes et des vêtements d'une autre époque. Peu à peu, la tension diminua, remplacée par une prudence pleine d'espoir. En partant, Auguste prit Raphaël à part. « Merci de m'avoir donné cette chance. Je sais que je ne la mérite pas. »« C'est vrai, tu ne la mérites pas, » acquiesça Raphaël. « Mais j'apprends que les secondes chances sont parfois nécessaires. Marina me l'a appris, Isabelle me l'a appris. Ce sont des femmes sages. » Auguste sourit faiblement. « Prends bien soin d'elle et ne commets pas les mêmes erreurs que moi. La famille, c'est tout. Je l'ai appris trop tard. » Les mois qui suivirent, Auguste devint une présence progressive dans leur vie. Pas fréquente, pas intime, mais présente. Il venait aux anniversaires d'Isabelle, aux spectacles de l'école, toujours respectueux, toujours essayant de compenser. La relation entre père et fils était encore tendue, mais il y avait un espoir de guérison. Le 5e anniversaire d'Isabelle fut une célébration significative. Raphaël et Marina organisèrent une fête intime dans le penthouse, avec des amis de l'école, une décoration sur le thème des papillons et un énorme gâteau à 3 étages qui faisait briller les yeux de la reine du jour. « C'est le meilleur anniversaire de ma vie », déclara Isabelle, portant une couronne en papier doré que Raphaël avait posée sur sa tête, « parce que j'ai ma maman et mon papa ici, ensemble. » La fête fut magique. Raphaël observait Marina interagir avec les autres mères, riant et discutant avec une légèreté qu'elle n'avait pas à leur rencontre. Elle était heureuse, épanouie, et cela faisait déborder son cœur de joie. Quand la fête se termina et que les invités partirent, y compris Auguste qui n'était resté que le temps de donner son cadeau et de chanter joyeux anniversaire, ils restèrent tous les 3 sur la terrasse, Isabelle assise entre ses parents, portant toujours sa couronne. « Fais un vœu, belle », l'encouragea Marina, montrant une étoile filante qui traversait le ciel. Isabelle ferma les yeux très fort, ses petites mains jointes dans une concentration intense. Quand elle les rouvrit, elle sourit mystérieusement. « Je ne peux pas le dire, sinon il ne se réalisera pas. »« C'est un bon vœu ?» demanda Raphaël en serrant sa fille dans ses bras. « Le meilleur de tous les vœux. » Elle bâilla, la journée riche en émotions ayant finalement raison d'elle, mais je crois qu'il est déjà en train de se réaliser. Après avoir couché Isabelle, Raphaël et Marina retournèrent sur la terrasse. Le ciel était clair, les étoiles brillaient intensément. C'était une nuit parfaite, douce et pleine de promesses. Raphaël avait prévu quelque chose depuis des semaines, et le moment était enfin venu. « Marina, » commença-t-il en prenant ses mains, « ces derniers mois ont été les plus heureux de ma vie. Vous avoir, toi et Isabelle, ici, construire cette vie ensemble, c'est plus que tout ce dont j'ai jamais rêvé. »« Raphaël, » commença Marina, mais il posa doucement un doigt sur ses lèvres. « Laisse-moi finir, parce que si je ne le fais pas maintenant, je vais perdre mon courage. » Il sourit nerveusement. « Il y a 5 ans, j'ai acheté une bague que j'aurais dû te donner lors d'un dîner romantique, avec des bougies et tout le tralala. Mais la vie avait d'autres plans, et pendant toutes ces années, j'ai gardé cette bague comme un souvenir de ce que nous avions perdu. » Il sortit une petite boîte en velours de sa poche. Elle était ancienne, les bords un peu usés par le temps.
Quand il l'ouvrit, elle révéla une bague délicate avec une émeraude au centre, entourée de petits diamants. La pierre verte brillait sous la lumière des étoiles. « Une émeraude », murmura Marina, les yeux se remplissant de larmes. « De la couleur de tes yeux et des siens. »« J'ai choisi le vert parce que ça me... Rappelais-toi, parce que tes yeux prenaient cette teinte quand tu étais heureuse. » Raphaël posa un genou à terre, tenant la bague. « Marina Olivier Dubois, tu es l'amour de ma vie. Tu l'as toujours été. Tu le seras toujours. Nous avons perdu 5 ans à cause de mensonges et de manipulations, mais je ne perdrai pas un jour de plus. Veux-tu m'épouser? Veux-tu officialiser cette famille que nous sommes déjà dans nos cœurs ?» Marina pleurait ouvertement maintenant, les mains couvrant sa bouche. Pendant un moment qui parut une éternité, elle ne dit rien, regardant simplement Raphaël, la bague, l'homme qu'elle avait toujours aimé. Puis finalement, elle hocha la tête, incapable de former des mots. « J'ai besoin de t'entendre le dire », implora doucement Raphaël. « Oui », réussit-elle enfin à dire, riant à travers ses larmes. « Oui, oui, 1000 fois oui ». Raphaël lui passa la bague au doigt, qui s'ajusta parfaitement, comme elle aurait toujours dû l'être. Il se leva et l'embrassa, un baiser plein de promesses d'avenir, de famille, d'amour éternel. Quand ils se séparèrent, ils riaient et pleuraient en même temps. « Maman !»« Raphaël !» Une petite voix endormie vint de la porte de la terrasse. Isabelle était là, tenant son ours, se frottant les yeux. « Pourquoi vous pleurez ? Viens là, mon amour !» l'appela Marina. Quand Isabelle courut dans ses bras, elle lui montra la bague. « Raphaël m'a demandé en mariage. Nous allons être une vraie famille maintenant. » Les yeux d'Isabelle s'écarquillèrent, puis elle poussa un cri de joie si fort qu'il réveilla probablement la moitié de l'immeuble. « Pour de vrai ? Vous allez vous marier ? Je vais avoir un vrai papa ?»« Tu as toujours eu un vrai papa », corrigea Raphaël en les serrant toutes les deux dans ses bras. « Mais maintenant, on va le rendre officiel. »« Mon vœu s'est réalisé !» cria Isabelle en sautant. « J'ai demandé que vous vous mariiez. L'étoile filante m'a entendu. » Ils restèrent tous les trois sur la terrasse, enlacés sous les étoiles, une famille enfin complète. C'était un moment parfait, un moment qu'ils garderaient pour toujours. Le mariage fut prévu pour 6 mois plus tard. Ce ne serait pas une grande cérémonie, Marina n'en voulait pas. Ce serait quelque chose d'intime, juste la famille et les amis proches, dans une petite chapelle avec vue sur la mer sur l'île de Ré. Isabelle était extasiée à l'idée d'être la demoiselle d'honneur et passait des heures à dessiner des robes et des fleurs. Pendant les préparatifs, Raphaël remarqua un changement en lui-même. Il était plus présent, plus concentré sur ce qui comptait vraiment. Son père faisait aussi de véritables efforts pour se rapprocher de la famille. Il arriva un jour avec un cadeau pour Marina, une collection complète de peintures professionnelles rares qu'il avait commandées d'Europe. « Pour votre art », avait dit Auguste timide. « J'ai entendu dire que vous cherchiez ces couleurs spécifiques. » Marina, surprise et touchée par le geste, accepta avec gratitude. « Merci, monsieur Lambert. »« Auguste », corrigea-t-il gentiment. « S'il vous plaît, appelez-moi Auguste, ou Pépé si vous préférez. » Il la regarda avec des yeux honnêtes. « Je sais que je ne peux pas effacer le passé, mais je peux essayer de construire un avenir meilleur. » Les mois suivants, quelque chose d'inattendu se produisit. Marina commença à se sentir mal le matin. Des nausées, des vertiges, une sensibilité aux odeurs qui n'existait pas auparavant. Raphaël, toujours attentif, remarqua les signes. « Marina, quand était ta dernière, tu sais ?» commença-t-il délicatement un matin, après qu'elle eut dû courir aux toilettes pour la 3e fois cette semaine-là. Elle s'arrêta, réfléchissant. Puis ses yeux s'écarquillèrent. « Ce n'est pas possible. »« On va vérifier. » Raphaël prenait déjà les clés de la voiture. « Maintenant. » Le test de pharmacie fut acheté, fait, et attendu avec une anxiété qui fit paraître les 3 minutes comme 3 heures. Quand les 2 lignes apparurent, Marina et Raphaël restèrent à regarder le petit bâtonnet en plastique comme s'il s'agissait d'un artefact extraterrestre. « Nous sommes enceintes », murmura Marina, une main se posant automatiquement sur son ventre encore plat. « On va avoir un autre bébé. » Raphaël la fit tourner, riant et pleurant en même temps. « Cette fois, je serai là, pour chaque nausée, chaque échographie, chaque coup de pied. Je ne manquerai rien. » Isabelle fut informée ce soir-là, lors d'une conversation soigneusement planifiée.
Sa réaction fut immédiate et explosive de joie. « Je vais être grande sœur, je vais tout lui apprendre. À lui ou à elle. Peu importe. » « Comment tu savais ?» demanda Marina en riant. « On n'a même pas encore confirmé avec le médecin. »« J'ai dessiné un bébé dans mes dessins de famille, » expliqua Isabelle en courant chercher son carnet. Et il était là, en trait d'enfant, mais reconnaissable, un bébé dans les bras de Marina, avec elle et Raphaël de chaque côté, tous souriants. Les mois précédant le mariage furent remplis de doubles préparatifs. Robe de mariée, décoration, et en même temps, consultation prénatale, choix de prénom, préparation de la chambre du bébé. Marina était radieuse, la grossesse la rendant encore plus belle. Raphaël ne pouvait s'empêcher de la regarder, émerveillé par le miracle qui grandissait en elle. Le jour du mariage arriva, ensoleillé et parfait. La chapelle était décorée de fleurs blanches et vertes, les couleurs choisies par Isabelle. Marina portait une robe simple mais élégante, en dentelle blanche qui accentuait doucement son ventre qui commençait à poindre. Isabelle était impeccable dans sa robe de demoiselle d'honneur, portant un panier de pétales avec le sérieux de quelqu'un qui a une mission importante. Quand Marina remonta l'allée, Raphaël sentit ses jambes flageoler. Elle était magnifique, parfaite. Et enfin, après tant de temps, elle serait officiellement sa femme. Auguste, assis au premier rang, essuyait discrètement des larmes. Julie, l'assistante de Raphaël, pleurait ouvertement. C'était un moment que tous savaient avoir été conquis avec beaucoup de souffrance et de dépassement. Les vœux furent écrits par eux-mêmes. Raphaël commença, la voix tremblante d'émotion. « Marina, tu es mon passé, mon présent et mon avenir. Il y a 5 ans, je t'ai perdu, et j'ai cru que je ne serais plus jamais heureux. Mais le destin ou peut-être les pleurs désespérés d'une petite fille dans un hôpital nous a réunis. Et cette fois, je promets que rien ne nous séparera. Je promets d'être là pour chaque aube, chaque défi, chaque victoire. Je promets d'être le mari que tu mérites et le père dont nos filles ont besoin. »« Fille ?» questionna Marina, souriant à travers ses larmes. « Je suis sûr que c'est une fille, » murmura Raphaël, faisant rire la petite assemblée. Marina prit une profonde inspiration avant de réciter ses vœux. « Raphaël, quand je t'ai connu, j'étais une artiste qui luttait pour se faire un nom. Tu as vu en moi un talent dont je doutais moi-même. Tu m'as aimé d'une manière que je n'avais jamais connue. Et quand j'ai cru t'avoir perdu pour toujours, quand j'ai pensé qu'élever notre fille seule était ma pénitence, chaque regard dans ses yeux verts me rappelait l'amour que nous avions eu. Aujourd'hui, nous reconstruisons cet amour sur des fondations de vérité et de pardon. Je promets de t'aimer tous les jours de notre vie, dans les bons comme dans les mauvais. Je promets d'être l'épouse et la mère que notre famille mérite. » Quand le prêtre les déclara mari et femme, le baiser fut accueilli par des applaudissements et des larmes. Isabelle jeta des pétales en l'air, criant « Vive !» avec un enthousiasme enfantin. C'était parfait. C'était à eux. La réception eut lieu sur la plage, dans une structure montée spécialement pour l'événement. Petite, intime, avec des guirlandes lumineuses qui brillaient contre le ciel du crépuscule. Raphaël et Marina dansèrent leur première danse en tant que mari et femme sur le sable, pieds nus, les vagues touchant leurs pieds. Isabelle ne voulut pas être en reste et se joignit à eux, créant un moment que le photographe captura parfaitement. « Cette photo restera sur le mur du salon pour toujours », déclara Raphaël en la voyant plus tard. Les mois suivants furent consacrés à la préparation de l'arrivée du nouveau membre de la famille. La chambre fut décorée dans des tons doux de vert et de jaune, neutres jusqu'à ce qu'il découvre le sexe. Isabelle participait à tout, donnant son avis sur chaque détail, s'entraînant à changer des couches sur ses poupées. Pour l'échographie du sexe, toute la famille y alla. Auguste, Marina, Raphaël et Isabelle, tous serrés dans la petite salle, anxieux. Quand le médecin annonça « C'est un garçon », Isabelle sauta de sa chaise. « Je vais avoir un petit frère. Je vais lui apprendre à dessiner. » Raphaël serra Marina dans ses bras, lui embrassant le front. « Un fils. Nous allons avoir un fils. »« Tu es déçu que ce ne soit pas une autre fille ?» plaisanta Marina. « Je suis comblé. Peu importe que ce soit un garçon ou une fille. Nous serons là, ensemble, cette fois du début à la fin. »
L'accouchement eut lieu une nuit d'hiver, 3 semaines avant la date prévue. Marina commença à sentir les contractions pendant le dîner, et ce qui suivit fut un chaos organisé. Raphaël courut dans la maison pour prendre le sac de maternité qui était prêt depuis des semaines. Isabelle fut laissée avec Julie, qui s'était proposée pour la garder, et ils se précipitèrent à l'hôpital. 12 heures plus tard, à 6 heures du matin, Gabrielle Lambert Dubois naquit. 3 kilos de sang, en bonne santé et criant à plein poumon. Quand on plaça le bébé dans les bras de Raphaël pour la première fois, il s'effondra. Cette petite vie, cet être minuscule était à lui. C'était son fils. Et il était là, depuis la première seconde. Il n'y avait pas d'année perdue, pas d'absence. Juste de la présence, de l'amour et de la famille. « Il a tes yeux », observa Marina, fatiguée mais heureuse depuis son lit d'hôpital. « Vert jade, comme toi et Isabelle. Il est parfait. » Raphaël ne pouvait s'arrêter de regarder son fils. « Vous êtes parfait, ma famille parfaite. » Quand Isabelle fut autorisée à venir, elle entra dans la chambre avec une prudence exagérée, comme si le sol allait se briser sous ses pieds. En voyant son petit frère, ses yeux se remplirent de larmes. « Il est si petit. »« Tu étais comme ça aussi quand tu es né », expliqua Marina en lui faisant signe de s'approcher. « Tu veux le tenir ?» Sous la surveillance attentive de Raphaël, Isabelle tint Gabrielle pour la première fois. Le bébé, qui pleurait, se calma immédiatement en sentant les bras de sa sœur. « Il m'aime bien », murmura-t-elle, émerveillée. « Bien sûr qu'il t'aime. Tu es sa grande sœur. Tu seras la personne la plus importante de sa vie. » Raphaël photographia le moment avec son téléphone, sachant que cette image serait un trésor pour toujours. Les premiers mois avec Gabrielle furent difficiles, mais remplis de joie. Nuits blanches, couches infinies, tétées constantes. Mais Raphaël était là pour tout. Il se réveillait pour les tétées de la nuit, changeait les couches avec la même efficacité qu'il concluait des contrats millionnaires, berçait son fils en chantant des chansons qu'il ne savait même pas connaître. Marina retourna à son atelier dès qu'elle se remit de l'accouchement, mais partageait désormais son temps entre l'art et la famille. Ses illustrations commencèrent à gagner encore plus de profondeur, influencées par l'expérience d'être mère pour la 2e fois, mais cette fois avec le soutien complet de son partenaire. Auguste était un grand-père présent et dévoué. Il venait régulièrement, apportant toujours des cadeaux, toujours prêt à aider. La relation avec Raphaël, bien que portant encore des cicatrices, s'était transformée en quelque chose de plus sain. Ils n'étaient pas aussi proches que Raphaël l'aurait souhaité, mais il y avait un respect mutuel et, par-dessus tout, un amour pour la famille qu'ils avaient construite, même par des chemins tortueux. 2 ans passèrent en un clin d'œil. Gabriel devint un garçon vif et énergique qui suivait sa sœur partout. Isabelle, maintenant âgée de 7 ans, était une grande sœur dévouée, apprenant à Gabriel à dessiner, à raconter des histoires, à être gentil. Un matin, Raphaël se réveilla et trouva Marina déjà debout à la fenêtre de la chambre, observant le lever du soleil. Il la serra par derrière, posant son menton sur son épaule. « À quoi penses-tu » ? »« À la façon dont la vie change, » répondit-elle doucement. « Il y a 5 ans, j'étais seule, effrayée, élevant une fille sans père. Et maintenant, je regarde cette maison et je vois une famille, une vraie famille, avec de l'amour, des rires et des souvenirs qui se créent chaque jour. »« Tu regrettes d'avoir dit oui ?» plaisanta Raphaël. « Jamais, pas une seule seconde. » Marina se tourna dans ses bras. « Tu sais qu'ils veulent faire un article sur nous ?»« Qui ?»« Ce magazine de société. La rédactrice en chef a dit que notre histoire serait inspirante. Un couple qui s'est retrouvé, a surmonté des obstacles, a construit une famille. » Marina se mordit la lèvre. « Je pense que nous devrions accepter. Peut-être que notre histoire aidera d'autres personnes. À croire aux secondes chances. » Raphaël réfléchit un instant. « Si tu penses que c'est important, alors faisons-le. » L'interview eut lieu chez eux, avec des photos de la famille dans divers cadres. Isabelle et Gabriel participèrent avec la spontanéité des enfants, racontant des histoires drôles sur leurs parents, montrant leurs dessins étant simplement eux-mêmes. Le journaliste posa la question inévitable. « Comment avez-vous réussi à surmonter 5 ans de séparation ? Comment avez-vous reconstruit la confiance ?» Raphaël et Marina échangèrent un regard, un dialogue silencieux que seuls les couples qui se connaissent profondément peuvent avoir. Ce fut Raphaël qui répondit « Le pardon.
et la volonté de recommencer. Nous aurions pu rester coincés dans le passé, dans le chagrin, dans la colère, mais nous avons choisi de regarder vers l'avant. Nous avons choisi de croire que l'amour que nous avions valait la peine d'être retrouvé. Et la présence d'Isabelle a aidé, ajouta Marina. Elle était la preuve vivante que notre amour avait créé quelque chose de magnifique. Impossible de la regarder et de ne pas vouloir se battre pour cette famille. L'article parut 2 mois plus tard avec une magnifique photo de la famille en couverture. Le titre était « Seconde chance, l'histoire d'amour qui a défié le temps ». La répercussion fut immédiate et émouvante. Des centaines de personnes partageant leurs propres histoires de retrouvailles, de familles reconstruites, d'amour qui a survécu aux obstacles. Un après-midi, Isabelle trouva Raphaël dans son bureau, travaillant sur des documents. Elle grimpa sur ses genoux, une habitude qu'elle avait gardée bien qu'elle grandisse trop vite. « Papa » commença-t-elle, et Raphaël sourit en entendant ce mot dont il ne se lassait jamais. « Je peux te poser une question ?»« Toujours, ma princesse. Tu es triste d'avoir manqué ma naissance, de ne pas avoir été là quand j'étais bébé ?» Ses yeux verts, si semblables aux siens, étaient inquiets. Raphaël la serra plus fort, lui embrassant le sommet de la tête. « Je suis triste que des adultes aient pris de mauvaises décisions qui nous ont séparés, mais je ne suis pas triste parce que maintenant, nous sommes ensemble. Et tu sais quoi? Chaque jour que je passe avec toi est un cadeau. Chaque dessin que tu me montres, chaque histoire que tu racontes, chaque rire que tu as. Tout cela compense le temps que nous avons perdu. »« C'est pour ça que tu prends autant de photos ?» demanda Isabelle, perspicace. « C'est pour ça. » Raphaël rit. « Parce que je veux me souvenir de chaque moment. Je veux que quand tu seras grande et que tu auras tes propres enfants, tu puisses regarder en arrière et savoir que tu as été aimée chaque seconde de chaque jour. Je le sais maintenant. » Isabelle serra son père dans ses bras. « Je sais que tu m'aimes. Je sais que maman m'aime. Et je sais que nous sommes la famille la plus chanceuse du monde. » Ce soir-là, les enfants endormis et la maison silencieuse, Raphaël et Marina s'assirent sur le canapé, feuilletant des albums photos. Il y avait de vieilles photos d'eux deux quand ils étaient jeunes et amoureux. Des photos de la naissance d'Isabelle, que Marina avait prises seule, les larmes montant aux yeux de Raphaël en voyant ce qu'il avait manqué. Des photos de l'hospitalisation de Marina, d'Isabelle petite et effrayée. Et puis les photos changeaient, elles devenaient plus heureuses, plus complètes. Raphaël apparaissant, la famille. Se formant, Gabriel arrivant. « Regarde comme nous avons changé », observa Marina, comparant une vieille photo à une récente. « Nous sommes devenus meilleurs », corrigea Raphaël. « Plus complets, plus réels. » Marina posa sa tête sur son épaule. « Tu penses qu'on restera comme ça pour toujours? Heureux? Je pense que nous aurons des défis. La vie en a toujours. Mais je pense que tant que nous nous choisirons l'un l'autre chaque jour, tant que nous choisirons notre famille, nous surmonterons n'importe quoi. » Il lui embrassa le sommet de la tête. « Je t'aime, Marina. Aujourd'hui, demain, pour toujours. »« Pour toujours, répéta-t-elle. Toi et moi et nos enfants. » Et ainsi, sous le toit de ce penthouse qui n'avait été qu'un espace vide et s'était transformé en foyer, la famille Lambert-Dubois dormit, unie, complète et infiniment reconnaissante du chemin tortueux qui les avait menés jusque-là. Parce que parfois, les meilleures histoires ne sont pas celles qui commencent parfaitement, mais celles qui, à travers le pardon, l'amour et les secondes chances, trouvent leur fin heureuse. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Raphaël, Marina et Isabelle a profondément touché vos cœurs. Ce parcours de retrouvailles, de pardon et d'amour nous enseigne qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, que les secondes chances peuvent transformer nos vies et que la famille se construit par des choix quotidiens d'amour et de dévouement. Si ce récit émouvant a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune des histoires que nous vous proposons chaque jour. Laissez un pouce bleu si vous croyez aux secondes chances et au pouvoir de l'amour véritable. Et dans les commentaires, dites-nous, avez-vous déjà vécu ou connaissez-vous quelqu'un qui a vécu une histoire de retrouvailles? Partagez-la avec nous, car chaque histoire est unique et mérite d'être entendue. Chaque jour, nous vous proposons des histoires qui explorent la complexité de la vie, les défis du cœur et la beauté des relations humaines. À la prochaine histoire et souvenez-vous, l'amour trouve toujours un chemin.